Et ce matin, j'ai à cœur de partir d'une parabole qui m'a interpellé, que j'ai trouvée choquante, que j'ai trouvée injuste. Et je me suis dit, mais c'est pas normal, une parabole injuste, il faut quand même approfondir. En fait, cette parabole, Jésus l'a racontée un jour où Pierre a posé une question à Jésus. Mais Pierre a posé une question à Jésus parce que lui-même a été interpellé par quelque chose que Jésus a dit au jeune homme riche. Dans Matthieu 19, vous vous souvenez de cette histoire, on ne va pas la lire, on lira plutôt la parabole après. Mais il y a un jeune homme riche qui vient, qui veut suivre Jésus. Et il dit à Jésus, mais j'ai déjà tout fait. Tous les conseils que Jésus lui donne, il dit, mais j'ai déjà fait tout cela. Et Jésus finit par lui dire, bon, alors, tout ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Parce que Pierre est là avec les autres apôtres, et il entend, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. Et Pierre se dit, mais c'est ce que j'ai fait, moi. Et qu'est-ce que je vais recevoir, moi ? Pierre calcule, Pierre est intéressé par la réponse que Jésus donne à ce jeune homme riche. Et Pierre, lui aussi, voudrait savoir, qu'est-ce que moi je vais gagner ? J'avais une entreprise de pêche fructueuse, j'avais ma vie paisible. Maintenant, je crapahute sur les chemins avec Jésus. Je suis fatigué, on n'est pas accueilli partout de la bonne manière, c'est pas évident. J'ai tout abandonné pour toi, Jésus. Qu'est-ce que je vais recevoir, moi aussi, en retour ? Et Jésus va le rassurer en disant à Pierre, tu recevras au centuple. C'est pas mal. Tu recevras au centuple, c'est-à-dire 100 fois plus que tout ce que tu as abandonné. Et aussi, tu hériteras la vie éternelle. C'est une bonne réponse, c'est intéressant. Mais Jésus veut aller plus loin, parce que Jésus veut faire comprendre quelque chose à Pierre de particulier, qu'il veut faire comprendre aux autres disciples et qu'il veut nous faire comprendre à nous aussi ce matin. Et pour expliquer cette chose, Jésus va utiliser une parabole étrange et qui peut paraître injuste. On la lit dans le chapitre 20 de Matthieu, on ne la trouve que là, à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Je lis avec vous. En effet, dit Jésus, suite à la réponse qu'il donne à Pierre, en effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'1 pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers 9 heures du matin et vit d'autres qui étaient sur la place sans travail. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi et vers 3 heures de l'après-midi et il fit de même. Il sortit enfin vers 5 heures de l'après-midi et on trouva d'autres qui étaient là, sans travail. Il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travailler ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a embauchés. »« Allez aussi à ma vigne, leur dit-il, vous recevrez ce qui sera juste. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de 5 heures de l'après-midi vinrent et reçurent chacun 1 pièce d'argent. Quand les premiers vinrent à leur tour, ils pensèrent recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun 1 pièce d'argent. En la recevant, ils murmurèrent contre le propriétaire, en disant « Ces derniers arrivés n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les as traités comme nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux « Mon ami, je ne te fais aucun tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'1 pièce d'argent ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à celui qui est arrivé, à ce dernier arrivé, autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens ? Ou bien vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » C'est dans ce contexte-là que cette phrase connue, souvent répétée, a été dite. Cette histoire, en fait, elle est enchâssée entre 2 fois le même verset, parce qu'à la fin du chapitre 19, il est aussi dit « Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. » Et à la fin de la parabole, il répète plus ou moins la même phrase. Qu'est-ce que Jésus veut enseigner au travers de cette histoire ?
Les premiers engagés se frottaient les mains en pensant recevoir bien plus que ce qui avait été convenu au départ, en voyant celui qui a travaillé qu'1 heure recevoir le même salaire qu'eux. L'histoire est toute simple, mais en fait, sa compréhension l'est moins. Parce que cette histoire, quelque part, elle heurte notre vision du business et notre vision de la justice. On a du mal avec cette histoire. Quel est le patron qui payerait ainsi ses ouvriers ? On a quelques patrons dans l'Assemblée qui ont quelques ouvriers sous leurs ordres. Quel est le patron qui payerait ainsi ses ouvriers ? Vous imaginez le même salaire pour celui qui a bossé 1 heure que pour celui qui en a fait 12. Parce qu'à l'époque, c'était 12 heures par jour. C'était autre chose. C'est la faillite assurée. C'est la faillite assurée. Mais pire que ça, le lendemain matin, quand il va se pointer sur la place du marché pour engager les ouvriers, il n'y aura pas d'ouvriers. Ils vont vite comprendre qu'il suffit de venir à 17 heures, de bosser 1 heure pour avoir son salaire. Donc ça casse complètement le système. Cette parabole, elle détruit tout le système. À l'époque, c'est comme ça qu'on faisait. Les gens qui cherchaient du travail se tenaient sur la place publique avec leurs outils et ils attendaient qu'un patron passe et vienne les engager à la journée. Le système de travail n'était pas organisé comme de nos jours avec des contrats, des mois, des contrats à durée indéterminée ou déterminée. C'était au jour. Et là, le maître de la moisson, il doit récolter sa vigne, il doit faire rentrer son vin et il a un délai pour le faire. Il ne peut pas se permettre d'étaler ça sur toute l'année. Il faut le faire avant que les pluies n'arrivent. Donc, il cherche des ouvriers pour sa moisson. Cette histoire nous choque aussi parce que, quelque part, on trouve quand même cela un peu injuste. Ce n'est pas vous, mais moi, quand je lis cette histoire, je me mets à la place de ceux qui ont travaillé 12 heures, qui se sont tapés le soleil, qui ont fait 12 heures d'affilée, c'est pas rien. Ils ne reçoivent que 1 denier. Et je me mets à leur place et je me dis, mais oui, quand même, c'est quand même difficile à concilier. Et puis ce qui me dérange, c'est que, quelque part, je sais que Dieu est un Dieu juste, et là, je trouve que l'attitude de ce propriétaire qui représente Dieu, en fait, est injuste. Alors, comment concilier les deux ? Alors, je voudrais vous donner 2 raisons à cela, 2 manières de concilier cela. D'abord, comprendre qu'une parabole n'est pas nécessairement un enseignement qui doit être pris à la lettre sur tous les domaines de la vie. Cet enseignement-ci, cette parabole-ci, n'est pas un enseignement sur comment faire du business. Heureusement, d'ailleurs. Parce que si j'imposais à Enzo, à Pierrot et à tous les autres patrons qui sont là, à partir de maintenant, si vous êtes chrétien, vous agissez comme le maître de cette moisson, je pense qu'ils vont changer d'église, ou alors ils ne seront plus patrons très longtemps, ils vont faire faillite. Ce n'est pas un enseignement sur le business qui est donné ici, mais un enseignement sur la grâce. Jésus veut faire comprendre à ses disciples qu'ils vont recevoir des récompenses, qu'ils vont recevoir des cadeaux pour l'avoir suivi, mais pas sur le même principe dans lequel le monde fonctionne, où on fonctionne sur le mérite. Nous recevons ce que nous méritons. Avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme cela. J'ai reçu le salut, mais je n'ai pas mérité le salut. Nous avons reçu la grâce de Dieu, mais qui peut dire ici, j'ai mérité d'être sauvé ? S'il lève la main, c'est qu'il n'a pas trop compris certaines choses que la parole de Dieu nous enseigne et que notre vie nous montre aussi. Pierre et les autres voulaient eux aussi connaître leurs bénéfices. Jésus les rassure, mais il veut leur faire comprendre que quoi qu'ils fassent, c'est sur le fondement de la grâce qu'ils seront récompensés et non sur le fondement des mérites. Et ça, c'est quelque chose que nous avons du mal à comprendre. Mais dans le royaume de Dieu, Jésus veut expliquer que dans le royaume de Dieu, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est sur la base de la grâce. Pourquoi ? Parce que Dieu, frères et sœurs, ne nous doit rien. Et il ne nous devra jamais rien. Jamais Dieu ne sera en dette par rapport à nous. Jamais un homme ne pourra se tenir devant Dieu et dire « mais tu me dois ceci ». Parce que la seule chose que nous méritons, c'est la mort, c'est le châtiment éternel, c'est la punition, parce que tous nous sommes pécheurs et privés de la présence de Dieu. Tout dans le royaume de Dieu est basé sur la grâce. Et Jésus essaye de faire comprendre cela à Pierre et à ses disciples. Oui, vous serez récompensés, mais ne vous attendez pas à être récompensés sur le système des mérites.
vous serez récompensés par rapport au système de la grâce. Et Dieu donne à qui il veut, comme il veut. Ça nous choque. Mais dans le royaume de Dieu, c'est ça la comptabilité de Dieu. Celui qui commence à penser qu'il mérite la guérison. Cette parabole nous parle à nous aussi, qui sommes chrétiens depuis des années. Parce que parfois nous demandons des choses à Dieu, ou nous nous attendons de choses de la part de Dieu, parce que nous sommes de bons chrétiens. Nous pensons être de bons chrétiens. Sommes-nous de bons chrétiens? Suis-je un bon chrétien? Je ne suis pas certain. Parce que plus j'approfondis, plus je connais, plus je prends conscience que je suis loin d'arriver au standard de Dieu, que je suis loin de lui ressembler. Alors, celui qui commence à penser qu'il mérite la guérison, le salut ou un exaucement de prière quelconque risque fort bien de perdre les faveurs de Dieu parce que Dieu veut donner avec grâce et gracieusement. Et lorsque la prochaine fois tu demanderas à Dieu la guérison, n'essaie pas de construire tout un système dans ta pensée en disant « mais quand même je mérite un petit peu », non. Si Dieu te guérit, c'est par grâce, pas sur la base de tes mérites. Si Dieu exauce ta prière, c'est par grâce, et pas parce que tu mérites un exaucement de prière. Je pense que ça change toute notre manière de nous approcher de Dieu. Parce que lorsqu'on s'approche en voulant négocier avec Dieu et en réclamant « tu me dois ceci », je crois que les portes des cieux se ferment. Parce que Dieu est un Dieu de grâce, qui ne nous doit rien. J'ai appelé la prédication « Je ne mérite rien ». Nous ne méritons rien. Tout est grâce. Je dis ça pour les techniciens. Le titre de la prédication, c'est « Nous ne méritons rien, tout est grâce ». Pour Nat et pour la vidéo. La seule chose que nous méritons, frères et sœurs, c'est d'être séparés de Dieu. C'est la damnation éternelle. La Bible nous explique que tous les hommes sont pécheurs et sont privés de la présence, de la gloire de Dieu. Et donc, sur quelle base nous pouvons nous approcher de lui? Uniquement sur la base de la grâce. Notre service pour Dieu ne doit jamais être motivé par le souhait de recevoir en retour. Si tu sers dans l'Église, dans n'importe quel domaine, si tu sers Dieu dans ton quotidien, de quel que soit le domaine dans lequel tu le sers, ne le fais jamais dans le but de recevoir quelque chose. Mais aie cette attitude de cœur que le fils ou la fille peut avoir pour ses propres parents et qui voit son père ou sa mère accomplir une tâche qui devient trop lourde pour elle et qui dit « Je vais le faire à ta place, papa. Laisse maman, c'est plus à toi à faire ça. Je vais le faire pour toi. » Ils ne le font pas pour recevoir quelque chose. Ils le font par amour pour leurs parents. Si tu veux servir Dieu et voir une récompense, fais-le par amour pour lui. Que tu sois complètement désintéressé et que la seule chose qui te motive à servir Dieu, et pas les hommes, pas ce que les autres vont en penser, mais par amour pour Dieu, alors tu t'amasses un trésor dans le ciel. Tout le reste, tout ce que tu fais pour gagner la faveur de Dieu, tout ce que tu fais pour gagner l'approbation des hommes, tout ce que tu fais pour à la limite presque te rassurer toi-même, tu le fais à perte. C'est peut-être dur ce que je vous dis là, mais je peux vous assurer, vous le faites à perte. Ça ne sert à rien. Faites les choses par amour pour Dieu. C'est ce que Jésus veut essayer d'expliquer à ses disciples. Mais la deuxième leçon que cette parabole veut nous laisser, non seulement ce n'est pas une leçon de business, mais de grâce, mais aussi cette parabole que Jésus utilise, elle est là pour nous montrer que Dieu se soucie plus des personnes que des choses. Le maître de la moisson, là, de la vigne, était plus intéressé par le bien de ses travailleurs que par son raisin. Quel intérêt avait-il à engager un gars pour 1 heure de travail? Celui qui a des employés sait que pour les mettre au travail, ça prend parfois un peu de temps avant que la journée ne commence. Et puis il fallait aller sur le lieu, il fallait aller au lieu de travail, il fallait se mettre en place, etc. Quel intérêt avait-il si ce n'est qu'il a vu le besoin de la personne qui cherchait du travail? À l'époque où Jésus raconte cette histoire, il n'y avait pas de chômage. Ça n'existait pas, les allocations de chômage. Le CPS non plus, ça n'existait pas. La mutuelle n'existe pas. Tu étais malade, tu ne savais pas travailler, c'était ton problème. Tu devais être assisté par ta famille, par tes amis, tu devais te débrouiller.
Et les gens sont là sur la place avec leurs outils, ils attendent que quelqu'un les embauche et ils savent si à la fin de la journée, quelqu'un ne leur a pas fourni du travail, eh bien ils ne sauront peut-être pas nourrir leur famille. Et le maître qui vient sur la place jusqu'à la dernière heure se rend compte de cela. Et il décide de les engager parce qu'il veut leur venir en aide. Je veux voir la parabole comme ça. Je pense que c'était l'intérêt des personnes que le maître recherchait en les engageant comme ça à la dernière heure et surtout en leur donnant un salaire complet. Il aurait pu dire, ok, va travailler 1 heure parce que j'ai besoin de gens qui bossent pour rentrer mon raisin, mais toi je te donne 1/12 de ta journée puisque tu n'as fait qu'1 heure. Non, il les envoie travailler, il leur rend leur dignité, il leur donne la capacité de pouvoir rentrer chez eux en disant « j'ai trouvé un travail ». Ce n'était que pour 1 heure, mais j'ai trouvé un travail. Et il leur donne le salaire d'une journée. Ce n'est pas un bon maître, ça? Est-ce que ce n'est pas ce que Dieu a fait avec certains d'entre vous, qui vous êtes convertis alors que vous aviez 60 ans ou 50 ans, ou avec déjà des incapacités à pouvoir le servir avec beaucoup d'intensité? Dieu fait grâce à qui il veut et quand il veut. Lorsque Dieu sauve quelqu'un, il ne fait pas des calculs en se disant « je vais chercher des jeunes de 18 ans parce que ceux-là vont m'être utiles à quelque chose ». Vous comprenez? Dieu ne fait pas ce genre de calcul. Il sauve aussi des jeunes de 18 ans, mais il peut sauver une personne à 3 jours de sa mort sur son lit. Le brigand sur la croix n'a rien pu faire. Il n'a rien pu accomplir pour pouvoir honorer Jésus, pour pouvoir le remercier d'une manière ou d'une autre. Et pourtant, Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis de Dieu. Dieu ne fait pas des calculs avec nous. Dieu s'intéresse plus à qui nous sommes qu'à ce que nous faisons. Et c'est aussi ce que cette parabole veut nous raconter. On vit dans un monde où la valeur des gens se mesure à ce qu'ils sont capables de faire. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a des gens qui sont utiles, il y a des gens qui sont inutiles. Il y a des gens qui rapportent, il y a des gens qui ne rapportent pas. Il y a des gens qui ont de la valeur, il y a des gens qui n'ont pas de valeur parce qu'ils peuvent produire ou ne peuvent pas produire. Il y a des gens qui sont utiles à la société et des gens qui sont des bons à rien à la société. Est-ce que vous croyez que c'est comme ça que Dieu voit les choses? J'ai du mal à le croire. Je pense que quand Dieu voit un sans-abri affalé sur le trottoir ou un businessman qui sort sa mallette pleine de dollars, Dieu les aime du même amour. Dieu les voit de la même manière, avec les regards d'un père. Un père qui aime ses enfants. Parce que tous les hommes, toutes les femmes, toute sa création, tout ce que Dieu a créé à son image, les hommes et les femmes, l'humanité, sont les enfants de Dieu. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent au salut. C'est la volonté du Père. C'est ce que Jésus essaye de dire ici. C'est ce qu'il essaye de dire. Les ouvriers vont répondre à ce propriétaire, mais personne ne nous a embauchés. Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans travailler? Parce que personne ne nous a embauchés. Et le propriétaire entend cela. Il entend leur détresse, il entend leurs besoins. Et il leur dit, allez, vous recevrez ce qui est juste. Ils ont reçu plus que ce qui est juste. Ils ont reçu au-delà de ce qui est juste. Ils ont reçu en abondance. Réalisons que Dieu ne nous aime pas, frères et sœurs, pour ce que nous faisons. Pour lui. Mais il nous aime pour qui nous sommes pour lui. C'est une expérience que nous devons tous faire. Rencontrer notre Père dans le ciel. Un Père qui est différent des pères qui nous ont élevés peut-être. Certains ont eu des bons pères, d'autres en ont eu des moins bons. Certains ont eu des pères qui ont même reçu une bonne image du Père, ils ont pu la transmettre, mais certains de nos pères n'ont pas reçu une bonne image du Père et n'ont donc pas pu nous la transmettre. Ne leur en veuillons pas. Mais dans le ciel, nous avons un Père qui est parfait. Parce qu'il nous aime parfaitement. Pourquoi est-ce qu'il nous aime parfaitement? Parce qu'il est amour. Dieu n'a pas appris à aimer. Dieu ne fait pas d'efforts pour nous aimer. Dieu ne va pas acheter des médicaments pour nous aimer. Dieu n'a pas été à l'école pour apprendre à nous aimer. Dieu est amour. Notre Père dans le ciel est amour et il nous aime parfaitement. Le regard qu'il porte sur toi est sans faille, sans défaut. Il t'aime d'un amour éternel, dit la Bible. Nous sommes ses enfants, nous sommes sa création, la plus belle de sa création. D'ailleurs, la seule qui demeure.
La Bible nous dit que le ciel et la terre et tout ce qu'elle contient passeront. La seule chose qui est éternelle sur cette terre, c'est notre âme. Nous sommes créés à l'image de Dieu et nous savons que nous avons une éternité avec lui qui nous attend. Mais même pas avec ce corps-ci, avec un nouveau corps. En fait, tout ce qui est sur cette terre passera, disparaîtra. Et Dieu va créer, la Bible nous dit, une nouvelle terre, des nouveaux cieux sur lesquels nous pourrons habiter avec de nouveaux corps qui ne seront plus atteints par la maladie, par la mort, par la fatigue. Mais on passe un temps de dingue, on dépense une somme d'argent folle pour essayer de préserver à tout prix ce qui un jour disparaîtra. Alors je ne prêche pas contre l'écologie, nous avons une responsabilité devant Dieu à prendre soin de la création qu'il nous a donnée, mais il faut trouver un équilibre et pas tomber dans certains extrêmes qu'on peut lire ou entendre aujourd'hui. Que veut dire Jésus finalement au travers de cette parabole ? Eh bien moi je résumerai en disant simplement ce que Jésus veut dire, c'est « Mon Père est juste et mon Père est amour ». Pierre, tu t'inquiètes de savoir ce que tu recevras pour m'avoir suivi, avoir tout quitté. Sois sûr d'une chose, Pierre, mon Père est juste et mon Père est amour. Et mon Père est ton Père. Vous regardez tout avec les lunettes du mérite. Votre orgueil vous conduit sur ce chemin du mérite, parce que quelque part, c'est notre orgueil qui nous pousse à ne rien recevoir gratuitement, mais à vouloir pouvoir dire « je l'ai mérité ». Mais Dieu ne donne rien sur la base du mérite. Dieu donne par grâce. La motivation de Dieu envers nous, c'est son amour. Nous nous mettons facilement à la place des ouvriers qui ont fait les 12 heures de travail, mais mettons-nous un instant à la place des ouvriers qui ont travaillé une seule heure. Parce que lorsqu'on lit cette parabole, je ne sais pas, instinctivement, on se met à la place de ceux qui ont bossé 12 heures. En tout cas, c'est ce que je fais. Je ne sais pas si vous avez eu ce réflexe inverse de vous mettre à la place de celui qui a travaillé une seule heure. Quel regard porte-t-il, lui ? Est-ce qu'il trouve que le propriétaire est injuste ? Il trouve que le propriétaire est bon. Il trouve en ce propriétaire quelqu'un de complètement différent de tout ce qu'il a jamais connu. Et Jésus veut nous enseigner cela. Je terminerai en prenant un passage que l'on trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens, aux Éphésiens, au chapitre 2, qui va dans ce sens finalement, cette parabole, mais c'est dit autrement et par Paul. On lit à partir du verset 1 du chapitre 2 d'Éphésiens. « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, le diable en fait, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Bon, ce n'est pas très réjouissant comme début de texte. Mais ici, Paul nous montre, nous étions morts. Dites-moi un peu ce qu'un mort peut faire pour améliorer sa situation. Une fois qu'on est mort, qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se réconcilier ? Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on est mort pour essayer d'inverser le cours des choses ? On ne sait rien faire. Et Paul dit, vous étiez morts. Ce que Paul veut dire par là, c'est que vous étiez incapable de faire quoi que ce soit. Vous étiez perdu, vous étiez mort, vous étiez incapable de changer votre situation. Vous étiez ennemi de Dieu. Destiné à quoi ? À la colère de Dieu. Voilà ce que nous méritions. Ailleurs, dans Colossiens, il parlera en disant que nous étions étrangers et ennemis de Dieu. Ailleurs, dans Philippiens, plus bas, il dira « Nous étions sans espérance et sans Dieu ». Voilà la situation de l'homme perdu, la situation de l'homme que Dieu n'est pas venu gracier, de l'homme qui n'a pas fait cette rencontre personnelle avec Jésus. Il est perdu, il est mort. Spirituellement, il est mort. Il peut être en vie physiquement, mais dans son esprit, il est mort spirituellement. Heureusement, dans le texte biblique, il y a un « mais ». Dans votre vie, vous devriez souligner tous les « mais ». Je vous assure, un bon conseil. Quand vous lisez la Bible, soulignez les « mais ». Parce que les « mais » dans la Bible, pas M-E-T-S, il y en a déjà qui pensent au repas de midi, je suis sûr, là. M-A-I-S, d'accord ? Les « mais » M-A-I-S. Mais Dieu est riche en compassion. Il poursuit ce texte en disant « mais
Dieu est riche en compassion. Vous étiez morts, vous étiez sans espoir, vous étiez ennemis de Dieu. Il n'y avait aucune solution pour vous. Mais, Dieu est riche en compassion. À cause, moi je remis grâce, mais à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, dit-il. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don, le cadeau de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter, afin que personne ne puisse, sur la base des mérites, se vanter. C'est un don de Dieu. Frères et sœurs, et ceux qui m'écoutent sur le net, vous ne pouvez pas acheter votre salut. Vous ne pouvez pas monnayer votre salut. Vous ne pouvez pas marchander votre salut. Le salut se reçoit gratuitement, par grâce, par le moyen de la foi. Et celui qui s'approche de Dieu sur la base des mérites, en essayant de troquer son salut, en essayant par quelque moyen que ce soit de le payer, de le mériter, se voit la porte du salut se refermer devant lui. Parce que le salut se reçoit gratuitement, afin que personne ne puisse se vanter. Que pouvions-nous faire ? Rien du tout. Rien du tout. Et beaucoup ici dans la salle pourraient témoigner et dire, mais en fait, c'est Dieu qui m'a cherché. En fait, c'est Dieu qui m'a trouvé. En fait, je n'ai aucun mérite. J'étais aveugle, j'étais complètement paumé, j'étais esclave pour certains d'entre vous-même de différentes choses. Je viens de lire un livre que je vous conseille, Walter le guérisseur guéri ou un truc comme ça. Je ne me souviens plus exactement du titre. Vous le trouvez sur Kindle, Amazon. C'est l'histoire d'un gars qui s'intéressait à l'ésotérisme, au magnétisme, au radiesthésisme, et qui guérissait les gens en les magnétisant, en mettant les mains sur eux. Et puis il cherchait cela, il cherchait toujours plus. Il est allé jusqu'aux Philippines pour aller dans une secte, mais il ne savait pas que c'était une secte, mais pour apprendre à guérir et opérer les gens sans instrument. Les gens là-bas plongeaient les mains, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais ils plongeaient les mains dans le corps des malades, en sortaient des caillots de sang et des morceaux de tissu, et puis la plaie se refermait. C'était de la magie, c'était vraiment... Et il ne savait pas, lui, il croyait faire du bien, il croyait servir Dieu, il croyait avoir rencontré la puissance de Dieu, jusqu'à ce qu'il se rende compte que plus il avançait sur ce chemin-là, plus il se sentait comme prisonnier, il sentait des oppressions, il sentait qu'il était comme habité par quelque chose, qu'il n'avait plus la liberté de magnétiser les gens, il était obligé de le faire. Partout où il allait en société, il voyait les gens au travers de ce don surnaturel qu'il avait. Il n'avait plus de relation sociale avec les gens. Il voyait les maladies dans le corps des gens. C'était devenu invivable pour lui. Il était incapable de se marier. Chaque fois qu'il entamait une relation, ça partait en vrille parce qu'il était complètement possédé par cette puissance mauvaise. Et en rencontrant des chrétiens, en commençant à lire la Bible, il a découvert qu'en fait, ce qu'il croyait être Dieu qui habitait en lui était en réalité un démon. Et bon, lisez son témoignage, c'est assez interpellant. Finalement, on a prié pour lui. Michel Renevier, pour ceux qui connaissent, il est décédé maintenant. Dans une réunion, Michel Renevier a prié pour lui et des choses sont sorties de lui. Il a été libéré. Pourquoi j'en suis arrivé là ? C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu seul qui est capable de venir à ton secours. Ne cherche pas à grimper l'Everest. N'essaye pas de gravir des Everest spirituels pour mériter quoi que ce soit. Abandonne-toi tout simplement. Capitule devant Dieu. J'aime ce mot anglais, surrender. Capitule, abandonne-toi. Dis Seigneur, je n'y arriverai pas par moi-même, mais je m'abandonne à toi. Quand dans la ville de Philippe, le geôlier voit
Paul et Silas qui sortent de prison, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, ils sont paniqués. Et le geôlier dit, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Je crois que c'est la question la plus importante. Non, Siri, je ne t'ai pas demandé un coup de main, donc je vais t'éteindre. Si c'est Siri qui prêche, je ne sais pas ce qu'on va entendre. C'est la question la plus importante de votre vie. Vous savez ça? La question la plus importante de votre vie, c'est celle-ci. Comment faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est la question que tu dois poser à Dieu ou que tu dois poser autour de toi si tu ne l'es pas. Et Paul va répondre. Paye ceci, fais cela, une liste de choses à faire. Non. Paul va simplement lui dire, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ah non, je préfère payer. Non, c'est trop facile, c'est trop simple. Non, donne-moi un truc à faire, quoi, un truc compliqué, un truc où je vais en baver un peu. Parce que je suis pécheur, je sais que j'ai fait des choses mauvaises. Je veux payer. Non. Si tu veux être sauvé, crois au Seigneur Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Crois que le Seigneur Jésus est celui qui a déjà payé pour tes péchés. C'est pour ça que Dieu ne veut pas que tu les payes toi-même. Et que si tu veux être sauvé, tu es obligé de mettre ta foi en Jésus, en qui il est, pleinement homme et pleinement Dieu, le Fils de Dieu, mais aussi ta foi en ce qu'il a accompli et ce qu'il a fait. Il est venu, il a vécu une vie sans péché, il a été obéissant parfaitement au Père. Il a fait exactement, parfaitement tout ce que le Père a demandé de lui. Que ce soit en acte, que ce soit en pensée, que ce soit en parole, entièrement obéissant. Chose que nous ne pouvons même pas imaginer ce que c'est. Parce que nous sommes nés dans le péché. Jésus était libre de cela. Et Jésus a été parfaitement obéissant. Quand Jean-Baptiste le voit, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Vous savez, l'expression « l'agneau de Dieu », c'était cet agneau qu'on amenait au temple pour le sacrifier, pour que le sang versé par l'agneau soit là pour le pardon de ceux qui avaient péché. Mais Jean-Baptiste ne dit pas « Ah, voici un agneau de Dieu », il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jésus sur la croix est l'agneau de Dieu qui a été sacrifié une fois pour toutes. Et son sang, frères et sœurs, nous purifie de tout péché. C'est pour ça que Paul leur dit, croyez au Seigneur Jésus et tu seras sauvés. Nous sommes tous souillés par le péché, nous dit Romains chapitre 3, 23. Psaume 51 nous dit que nous sommes nés dans le péché. Et ce péché nous sépare de Dieu, nous séparait de Dieu pour certains d'entre vous. Mais lorsque nous mettons notre foi en Jésus, ce péché qui était sur nos épaules part sur ses épaules à lui. Et nous sommes lavés, justifiés, pardonnés. Nous sommes de nouveau en paix avec Dieu. La porte de la maison du Père s'ouvre à nouveau et nous pouvons de nouveau retrouver cette relation avec notre Papa dans le ciel qui nous aime. Et ce n'est pas nous qui faisons le pas, c'est lui qui a fait le pas. Vous savez, toutes les religions du monde, je le dis souvent, mais je le redis aussi pour ceux qui m'écoutent sur Internet, toutes les religions du monde sont des efforts que les hommes font pour essayer d'atteindre Dieu. Mais ce que la Bible nous propose, ce n'est pas une religion. Les hommes en ont fait une religion. Ce que la Bible nous explique, c'est que Dieu a fait l'effort de venir vers nous. C'est lui qui est venu, c'est lui qui a payé le prix de nos fautes et c'est lui qui est venu nous sauver. Nous n'avons rien fait. La seule chose à faire, c'est de mettre notre foi en lui, croire en lui et lui faire confiance pour notre salut. Et tout cela, c'est un don de Dieu. Je ne sais pas où tu en es ce matin. Peut-être que tu es un vieux chrétien, tu as déjà donné ta vie à Jésus depuis longtemps. Alors rappelle-toi simplement, continue à t'approcher de Dieu. Non sur la base de tes trophées, non sur la base de tes années d'expérience, mais sur la base de la grâce. C'est la première leçon. Si tu as besoin d'une guérison, si tu as besoin d'un exaucement de prière, ne viens pas avec ton chéquier, avec tout ce que tu as fait. Viens avec les mains vides et dis, Seigneur, je ne mérite rien, mais je fais confiance en ton amour. Et par grâce, je suis prêt à recevoir si tu veux me donner. Et si tu ne me donnes pas, je te fais confiance.
Ça, c'est la manière de s'approcher de Dieu. Mais si tu n'as jamais fait cette expérience avec Dieu, si tu es là pour la première fois ou si tu écoutes pour la première fois ce genre de message et que tu sens dans ton cœur que tu n'es pas en paix avec Dieu, si tu sens dans ton cœur que tu es en recherche, qu'il y a un vide en toi, si tu sens que quelque part tu es en train de tourner en rond dans ta vie, que tu n'as pas atteint quelque chose, tu sais que tu dois atteindre un but, mais tu sais que tu passes à côté. Vous savez, le Saint-Esprit parle aux hommes et aux femmes. Et on sait quand on a rencontré Dieu ou pas. Si tu es de ceux qui sont encore en recherche, écoute ce que je t'ai dit ce matin et saisis la grâce de Dieu. Arrête de vouloir te sauver par toi-même. Arrête de vouloir présenter à Dieu tes offrandes. Elles puent. Oh, excusez-moi, c'est pas joli comme mot. Elles sentent mauvais. Elles sont désagréables à Dieu. Mais c'est vrai, elles puent. Tout ce que nous pouvons faire, c'est entaché par le péché. Ça sent mauvais. Approchons-nous de lui et recevons ce don du salut qu'il donne gratuitement, par grâce. On va prier ensemble. Et j'aimerais vous inviter à vous incliner peut-être dans la prière et à vous positionner par rapport à cette parole ce matin. Es-tu toujours bien, même si tu es chrétien depuis des années, es-tu toujours bien sur le terrain de la grâce? Ou as-tu petit à petit glissé vers le système des mérites, la loi et l'obéissance, et par conséquent les récompenses? Est-ce que tu ne serais pas trompé de chemin à un moment donné? Est-ce que tu ne te serais pas laissé entraîner comme les Galates à qui Paul parle sévèrement, qui ont abandonné la foi pour retourner vers la loi? Est-ce que tu vis toujours bien ta relation avec Dieu sur base de la grâce, avec cette conscience permanente que tu ne mérites rien de toute manière, que tout est grâce? Vous savez, c'est la seule manière de vivre une vraie relation avec Dieu qui soit paisible, c'est sur la base de la grâce. Parce que dès que nous quittons ce terrain-là, nous commençons à sentir les oppressions, commençons à ne plus vivre dans la paix. Si c'est ton cas, reviens sur le terrain de la grâce simplement en disant « Seigneur, pardon, j'avais zappé cela, ça m'a échappé ou je me suis laissé entraîner. Je veux revenir ce matin sur le terrain de la grâce. Tout est grâce. Pas seulement mon salut, mais ma guérison, mon bien-être, tout est grâce. » Reviens sur ce terrain-là ce matin. Et puis si ce matin tu es plutôt de ceux qui n'ont pas encore fait cette rencontre avec Dieu, qui sont encore morts finalement, qui sont encore ennemis de Dieu, qui sont encore loin éloignés de Dieu, ce matin c'est peut-être l'occasion pour toi de faire ce pas de foi, de dire ok, j'ai pas tout saisi parce que vous savez moi-même encore aujourd'hui il y a des choses que je découvre. Mais tu as compris ce matin que tu aimerais t'approcher de Dieu, tu aimerais être réconcilié avec lui, tu aimerais qu'il devienne ton Père. Même si tu n'as pas tout saisi ce matin, tu peux faire un pas. Tu peux faire un pas en disant simplement, Seigneur, Dieu, j'aimerais mieux te connaître. J'aimerais que tu te révèles à moi. J'aimerais que tu viennes dans ma vie misérable, que tu viennes éclairer ma vie misérable. Dans mes ténèbres, j'aimerais t'inviter à me montrer le chemin. Je suis en train de chercher, je tâtonne à gauche, à droite. Je me sens comme attiré par toi, mais en même temps, je ne comprends pas tout et je ne sais pas comment m'y prendre. Mais ce matin, je veux au moins faire un pas. Et je vous invite peut-être simplement à vous lever à votre place pour que je puisse prier pour vous, mais aussi que vous puissiez physiquement montrer à Dieu, moi j'en veux plus, je veux en savoir un peu plus avec toi. Oui, je vous vois. Moi, je veux te donner la permission, Dieu, de venir me parler, de venir te révéler à moi. Je veux te connaître mieux. Lève-toi simplement à ta place, je vais prier pour toi. Oui. C'est honnête comme démarche. Je suis heureux de voir toutes ces personnes se lever. Mais surtout, je crois que Papa dans le ciel est heureux de voir ces personnes se lever. Et je crois qu'il n'y a personne qui s'est levé ici ce matin que Dieu ne voit pas. Et je vous bénis dans le nom de Jésus. Je demande au Saint-Esprit de venir maintenant dans votre vie
Je demande au Saint-Esprit de venir se révéler à vous ce matin, de venir révéler le Père, de venir révéler le Fils en vous. Je demande que le Saint-Esprit vienne vous visiter, vous rencontrer dans votre besoin, dans votre soif, dans votre faim de plus de Dieu. Que le Saint-Esprit vous bénisse ce matin, vous prenne par la main et qu'à partir de ce jour, votre quête de Dieu, votre recherche de la vérité soit conduite par le Saint-Esprit. Merci, Père, de poser ta main sur toutes ces personnes. Merci de les accompagner sur ce chemin du salut. Merci de te révéler à elles d'une manière nouvelle. Je les bénis, je vous bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Restons en prière un moment. Que ceux qui le souhaitent se mettent à genoux ce matin. On chante des choses qu'on ne fait pas.
révèles. Ceux qui te cherchent te trouvent. Tu te révèles, Seigneur. Tu t'es révélé en envoyant ton Fils sur cette terre. Ton but, c'était de te faire connaître à nous. Celui qui m'a vu, disait Jésus, a vu le Père. Tu veux connaître Dieu, apprends à connaître Jésus. Pour connaître Jésus, rien de mieux que de lire les évangiles. Je t'encourage à lire l'évangile de Jean si tu es en recherche. Il y a même une super application qui existe, s'appelle évangile.net. Ça marche sur iPhone, ça marche sur Android, ça marche sur les tablettes. Tu télécharges l'évangile de Jean, tu as des lectures, il y a des petites vidéos qui t'expliquent les passages compliqués, etc. pour découvrir Jésus, rien de tel. L'évangile.net. Cherchez cela, c'est un petit livre bleu. Il existe en format papier aussi, mais vous pouvez l'avoir sur votre tablette. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne dans votre recherche. Soyez une source de bénédiction aussi pour ce monde pendant toute cette semaine. Amen.